Hello tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2021. Je tenais à vous souhaiter une très joyeuse année 2021 ainsi qu'une bonne santé, c'est hyper important, et plein de réussite dans les projets que vous allez entreprendre pour cette nouvelle année. J'ai décidé de vous revenir avec une vidéo objectif 2021 sur des projets que j'ai déjà mis en place depuis quelques semaines ou alors sur des projets que je souhaite mettre en place pour cette nouvelle année. J'ai décidé de catégoriser ces objectifs de deux manières différentes, professionnelle et personnelle. On va commencer par la catégorie professionnelle. J'ai deux objectifs dedans qui se lient un peu quand même. Le premier, c'est d'obtenir mon diplôme. Depuis octobre 2020, je suis étudiante en troisième année dans un domaine qui me plaît bien, dans lequel je me sens bien et qui fait que pour l'instant, j'arrive plutôt bien dans mes études et je suis, on va dire, pas confiante à 100%, mais assez confiante à l'obtention du diplôme. Voilà, pas à 100% parce que je ne suis pas jury, c'est pas moi qui vais me noter, donc forcément qu'il y aura des avis extérieurs et ça peut compromettre l'obtention de mon diplôme, mais je croise les doigts. Le second objectif est lié donc au premier, et ça concerne la poursuite de ma carrière professionnelle. J'ai deux choix possibles. Le premier, c'est soit je poursuis mes études en master, toujours dans ce même domaine, parce que c'est un domaine qui me passionne, ou alors il se peut que la poursuite de mes études ne soit pas possible, puisque je ne peux continuer mes études que dans le cadre de l'alternance, car je ne peux pas financer mes études tout simplement. Ça a un coût environ 13 000 € pour les 2 années, et donc c'est de l'argent et je préfère le faire en alternance. D'autant plus que je trouve ça plus intéressant parce que ça permet à la fois d'apprendre donc la partie théorie des cours, et il y a la partie pratique du fait de travailler en entreprise. Mais si je ne trouve pas d'alternance, je ne pourrai pas faire de master, et par conséquent mon objectif va être de trouver un poste, et en CDI particulièrement. On va maintenant passer à la catégorie personnelle. Donc là, j'ai différents objectifs qui ne sont pas forcément liés les uns aux autres. Il se peut que un ou deux, oui, mais voilà, c'est vraiment des objectifs mis en vrac dans la catégorie personnelle. Donc le premier, c'est de retrouver un corps tonique en pratiquant le sport et en adoptant une alimentation équilibrée. Tout simplement parce que j'ai pris peut-être en moyenne 30 kilos à ma grossesse il y a 5 ans, et depuis je n'ai pas perdu beaucoup. Ouais, ça craint quand même. Donc l'objectif vraiment, ça va être de me mettre au sport petit à petit, même si au début c'est que 5 minutes. Je m'en fiche royalement, c'est mieux que zéro, ce que je fais actuellement, en fait, pas du tout de sport. C'est toujours mieux que rien. Et petit à petit, augmenter le temps de sport pour enfin intégrer le sport à mon quotidien. Et concernant l'alimentation équilibrée, on va dire que pour le déjeuner et le dîner, j'ai une alimentation plutôt équilibrée. Je suis quelqu'un qui mange des légumes, qui adore manger de la viande blanche, du poisson, sans souci, mais par contre, je grignote énormément, et c'est ça qui me fait défaut dans, on va dire, ma perte de poids, dans le fait de retrouver un corps dans lequel je me sens bien. Parce que c'est là le problème en fait. Pourquoi je décide d'avoir cet objectif pour cette année, c'est parce que justement, je me sens pas bien en fait dans mon corps, je n'arrive pas à m'habiller comme je le souhaite, et ça me fait perdre confiance en moi. En fait, je n'ai pas du tout confiance en moi, je déteste le regard des autres sur moi. Même si j'ignore un peu ce qu'on peut penser de moi, je m'imagine ce qu'on pense de moi. En fait, les pensées que j'ai de moi, je les remets sur les autres. En fait, je me dis, ah, ils doivent penser comme moi, que je suis comme ci, que je suis comme ça. Et j'en ai marre de ça. Je veux vraiment prendre confiance en moi et aller de l'avant. Donc, vraiment, le gros objectif de cette année va être de retrouver un corps tonique. Ensuite, le prochain objectif, c'est vraiment de poster régulièrement sur les réseaux. Donc, mon blog, mon compte Instagram ainsi que cette chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Vraiment, ça c'est une passion que j'adore. J'aime filmer des vidéos, j'adore faire des montages. C'est vraiment la partie préférée dans les vidéos, faire le montage, faire les visuels de miniatures aussi, j'aime beaucoup. Et voilà, tout simplement, j'aime ce que je fais et j'aimerais donc pouvoir être régulière, créer du contenu régulièrement, parce que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de plaisir. Et en plus, en fait, ça fait pas mal de temps que je poste par exemple des vidéos sur cette chaîne, mais je n'ai jamais été
très régulière. En fait, j'ai posté pendant on va dire 3 à 4 semaines des vidéos, puis après j'arrête pendant des mois, puis je reviens, je continue de poster pendant quelques temps, puis j'arrête pendant des mois. Et donc là vraiment c'est la longévité que je recherche cette année dans le post sur les réseaux. Les deux prochains objectifs sont liés. Le premier est de maîtriser mon budget pour épargner davantage. C'est ce que je fais depuis quelques mois maintenant et j'essaie vraiment de cibler mes besoins dans chaque catégorie, par exemple tout ce qui est on va dire nécessaire, donc les courses, l'essence, les loisirs, le shopping. Vraiment j'essaye de donner un budget pour chacune de ces catégories et pour me permettre d'avoir une épargne et d'augmenter mon épargne de plus en plus, tout simplement. J'essaie aussi de, on va dire, rationaliser mes dépenses, c'est-à-dire que ça m'arrive d'acheter des trucs sur un coup de tête et finalement de me dire ah non mais ça me sert pas du tout, j'ai acheté ça à une blinde en plus, hein, mais je m'en sers pas, et je finis par le revendre mais à perte. Donc là, l'objectif de cette année va vraiment être de me dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que ça va me servir parce que ça représente un coût, même minime que ce soit, par exemple, je sais pas moi, 30, 40, 50 euros, c'est toujours ça que j'aurais pu épargner par exemple. Donc voilà, l'objectif vraiment va être de continuer à maîtriser mon budget pour épargner davantage. Et donc l'autre objectif qui est lié à celui-ci, c'est d'investir. Maîtriser mon budget va me permettre d'investir. Je n'en dirai pas plus sur ce sujet parce que je ne le maîtrise pas pour l'instant. C'est vraiment qu'un projet qui n'est pas du tout mis en place et je préfère vous revenir avec une vidéo quand ce sera vraiment très concret, que j'aurai pu, voilà, que j'aurai vraiment touché à ce domaine et que j'aurai quelques connaissances. Le dernier objectif de cette catégorie personnelle, c'est de réaliser au moins un souhait de ma bucket list. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, je suis quelqu'un qui fonctionne énormément avec des listes. J'adore ça, ça me permet vraiment d'ordonner ce que j'ai dans ma tête, puisque je le rédige soit sur fichier Word, soit sur carnet. Et donc j'ai une bucket list où j'ai mis plein de souhaits, que j'en ai déjà réalisé quelques-uns. Et voilà, cette année j'aimerais au moins réaliser un, si je peux en faire 2 ou 3, pourquoi pas, mais au moins un, ça me ferait très très plaisir, puisqu'en 2020 je n'ai pas pu en faire du tout suite au contexte qu'on a eu. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous partage ma bucket list soit en vidéo, soit en blog, ou pourquoi pas les deux, et en plus ça me permettrait de créer du contenu, par exemple vlogger à chaque fois que je réalise un souhait de ma bucket list. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos objectifs, résolutions, tout dépend de comment vous appelez cela. Pour cette année, ça pourra peut-être me donner des idées pour l'année prochaine. N'hésitez pas à donner un like, à vous abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et pour ma part, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!